Si aujourd'hui, t'as peur d'être critiqué ou t'as peur d'être jugé, bref, t'as peur de ce que les autres vont penser de toi, t'es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je t'apprends avec un protocole très simple, mais très puissant parce qu'il est très profond, à comprendre d'où la critique vient, de comprendre pourquoi elle te touche, et surtout comprendre après comment toi, tu peux te forger un mental d'acier sans être dans la lutte, mais plutôt à l'inverse, en étant dans la douceur et la compréhension face à la critique, mais sans pour autant ne pas te défendre, parce que parfois on verra que c'est nécessaire. Je te propose d'aller plonger dans tout ça parce que je trouve ces sujets hyper fascinants. On va parler d'inconscient, on va parler de blocage, de peur, de croyances limitantes et comment on peut se servir du monde extérieur comme miroir, comme pour notre monde intérieur. Et du coup, par là, entamer un chemin d'exploration qui nous permet de mieux nous développer et devenir un être humain plus équilibré, plus entier, qui a conscience de toutes ses parties, et en particulier celles qui sont enfouies dans l'inconscient, qui dirigent ta vie, qui te font répéter des schémas, qui te maintiennent dans des situations où t'es pas heureux, qui te plaisent pas, ou avec des comportements qui ne te plaisent pas non plus. Avant qu'on commence, d'ailleurs, je voulais te montrer un petit peu l'origine, qu'est-ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo et à te parler justement du thème de la critique, du jugement, du regard des autres et pourquoi tu portes autant de peur et d'angoisse par rapport à ça en toi. Bon, moi il y a quelques jours j'avais posté ce groupe-là, j'ai créé un groupe gratuit sur School qui permet aux thérapeutes de développer leur cabinet, grosso modo, et justement ça passe par déconstruire des peurs. Et en fait j'ai posté ça sur un groupe qui s'appelle, je sais plus, Séminaire Chiro, Communication Chiro, bref, c'est sur Facebook, c'est un groupe de chiropracteurs pour justement dire bah ça les gars, il y a ce groupe-là qui existe. Si vous voulez avancer, que vous êtes bloqué, que vous vous sentez bloqué à l'intérieur, bah allez voir, ça va vous aider, ça va vous servir quoi, grosso modo. Et en fait, à la suite de ça, j'ai reçu des messages hyper positifs dans le groupe du coup School, de personnes qui me disaient par exemple oh, merci pour ton travail. Enfin voilà, c'est en gros ce que vous voyez écrit à l'écran. J'ai reçu un message d'une chiro qui est plus âgée que moi, plus expérimentée que moi, et en fait, bah voilà, qui a grosso modo, bah, enfin, je vous laisse lire l'échange. Hein, enfin, on reviendra dessus après, parce que d'abord, on va d'abord comprendre ce qui s'est passé, et après l'analyser plus en détail, avec cet exemple-là précisément, parce que je trouve que c'est un super cas d'étude. Alors d'ailleurs, cette vidéo n'a pas pour but d'afficher cette chiro. Moi, je pars du principe que, pour être honnête, si elle a choisi de porter haut et fort son avis sur un groupe public comme Facebook, bah dans ce cas-là, autant porter son avis jusqu'au bout, en fait, et l'assumer vraiment jusqu'au bout. Donc, les personnes, parfois, j'ai déjà eu des commentaires qui me disaient, oh, t'as pas honte d'afficher les gens et tout. Les gens s'affichent eux-mêmes, ok? Genre, moi, je vais pas afficher mes élèves ou quelqu'un qui me dit, je ne veux pas être affiché publiquement. Par contre, quelqu'un qui choisit volontairement de formuler une attaque frontale, agressive et voilà, avec un ton de colère, pour moi, cette personne, si l'attaque est publique, dans ce cas-là, elle choisit, toute seule comme une grande, de s'afficher publiquement, c'est pas ma responsabilité. Moi, par contre, ce que j'aime, c'est me servir de ça pour illustrer des points qui peuvent être bloquants pour les gens que j'aide, en fait. Et les gens que j'aide, bah, si t'es sur cette vidéo, c'est probablement toi qui est bloqué aujourd'hui par la peur du jugement et la peur de la critique. Et si je veux t'aider aujourd'hui justement à déconstruire tout ça. Donc ça va être plutôt cool. Donc bref, quand tu vois de façon l'envergure du pavé, tu te dis tout de suite, ok, ça va pas être tendre, mais on reviendra dessus plus tard. D'ailleurs, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que moi je suis assez exposée à la critique. C'est tout à fait normal quand on choisit de s'exposer publiquement. C'est quelque chose en fait qui fait partie du travail. Comme les hommes politiques, comme les stars, je sais pas, à la télé ou quoi, à partir du moment où tu te mets en fait sous le feu des projecteurs, sous le regard des autres. euh, et en fait, c'est nécessaire dans beaucoup de jobs, même si toi aujourd'hui tu as un cabinet, t'es exposé en fait au regard des autres, que ce soit tes patients, ta famille, tes collègues, tes amis, toutes tes décisions, toutes tes actions vont susciter des réactions. Donc c'est là l'enjeu en fait de comprendre et d'arriver à neutraliser toi ta propre peur, parce que le risque si tu ne le fais pas, c'est que tu vas vivre ta vie en fonction de ce que les autres pensent et ça semble bateau de dire ça, mais en fait, ce qui va se passer réellement, la conséquence ultime, c'est que tu vas passer à côté de ta vie. Tu vas te réveiller dans 20 ans ou dans 15 ans et tu regretteras. Et tu te diras, putain, mais en fait, si j'avais su, j'en aurais eu rien à foutre. Et j'aurais fait exactement comme je voulais et comme j'en avais envie. C'est ça que je t'offre dans cette vidéo. Le but de ce protocole, c'est par la compréhension et toi, en faisant une propre analyse de tes réactions, que tu arrives à comprendre aujourd'hui ce qui te bloque, pourquoi ça te bloque, et que tu arrives à désenclencher tout ça pour enfin vivre une vie
authentique, qui te ressemble, dans laquelle tu es heureux et surtout dans laquelle le jugement et la critique des autres ne t'impactent pas, ou si elles t'impactent, c'est pour le mieux, parce qu'on va voir aussi comment est-ce qu'on peut s'en servir. Allez, c'est parti. Donc, premièrement, avant de parler de libération, il faut qu'on aille voir une critique. Qu'est-ce qui se cache dedans? Alors, une critique dévoile en fait l'inconscient de la personne, c'est-à-dire ce qui se cache dans le background dont elle n'est pas consciente, c'est le principe de quelque chose d'inconscient. Donc, ses peurs et ses jugements. Et on va voir en quoi ces deux choses-là sont liées. Donc, basiquement, ce qui va se passer, c'est que bah, là, il y a toi, tu vas faire quelque chose, là, il y a l'autre personne, et en fait, par rapport à ce que tu fais, ou ce que tu incarnes pour elle, dans son référentiel inconscient, du coup, il y a quelque chose qui va la faire réagir. Voilà. Donc ça part tout par de là, en fait. Quelque chose va la faire réagir. Généralement, c'est plutôt une réaction négative. On va plonger là-dedans après aussi. Et en fait, la personne, d'un coup, son champ de perception brille et se réduit, et elle te catégorise en fait comme oh, elle a fait quelque chose de mal dans mon référentiel à moi. Voilà. Donc la personne qui te juge. En gros, c'est ça qui se passe. Du coup, tu vas peut-être me dire comment différencier une critique constructive d'une critique purement émotionnelle, comme ce que je viens de décrire. En fait, c'est très simple. Si t'es thérapeute, d'ailleurs, ça va sûrement te parler. Moi, je suis chiropracteur, tu vois, donc ça me parle. Il faut que tu lises entre les lignes, que tu lises entre les mots. La personne va te dire, oh, t'as pas le droit de faire ça, tu te rends pas compte, t'es un charlatan, machin, truc bidule. Ok, ça c'est les mots. Il faut que toi, que tu ailles voir l'énergie qu'il y a derrière les mots et, euh, et surtout l'intention avec laquelle la personne vient engager la discussion ou l'affrontement avec toi. Donc là, il peut y avoir deux voix. Soit le ton de voix est neutre, dans les mots, tu sens vraiment juste de la neutralité, voire même de la bienveillance. Tu vois que la personne cherche juste à t'informer plutôt qu'autre chose. Et donc, bah, finalement, derrière, l'intention, c'est plutôt une démarche d'aide, en fait. Même si elle t'aime pas ou elle s'en fout, bah, il y a une démarche de tiens, t'es sûr, enfin voilà, tu vois. Dans ce cas-là, toi, comment est-ce que tu sais cette démarche-là? C'est que probablement dans ton corps, tu vas te sentir neutre aussi, en fait. Tu as une énergie neutre, ça va générer peut-être pas de réaction, en fait, juste. Et du coup, tu vas plutôt être reconnaissant, si t'es ouvert d'esprit, et que t'es toi-même pas dans la réaction, et que t'es chill, tu vas être reconnaissant en mode ah, ok, peut-être j'avais pas vu ça comme ça, merci de m'apporter en gros bah, ton point de vue, ta perspective. Peut-être que je peux en tirer quelque chose, corriger le tir, et du coup m'améliorer pour la suite. M'améliorer moi, mon produit, mes comportements, enfin peu importe, tu vois, l'objet en fait de la réflexion. Soit, deuxième option, la personne, là, elle est plus dans l'affrontement, c'est-à-dire dans un ton agressif, un ton de colère, une intention en gros de guerre contre toi. Et ça, c'est palpable. Justement, je vais te le montrer dans le message juste après. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand la personne est dans la guerre, dans l'affrontement, dans la colère, il y a une activation du système nerveux sympathique. C'est quoi le système nerveux sympathique pour ceux qui savent pas? C'est le fameux combat ou fuite. En gros, ça c'est déclenché quand tu as un stimulus qui déclenche de la peur, de l'adrénaline. Donc du coup, bah en fait là tu as le choix, soit tu pars en fuite, ce qui est souvent l'option la plus préservante, soit si tu te juges être capable de combattre la personne en face de toi ou l'événement en face de toi, tu pars dans la lutte et dans le combat. Et c'est là qu'en fait, ça déclenche donc de la colère, parce que c'est toujours plus facile de se mettre en colère que de reconnaître qu'on a peur et qu'on est challengé. Donc la colère masque toujours une peur. Donc c'est une réaction en chaîne complètement inconsciente, hein, ce que je te dis là. C'est physiologique. Mais ça, justement, avec le message que je vais te montrer après, tu vas voir exactement ce que je veux dire par là, ce truc de lire entre les lignes. Avant d'aller plus loin, sur la déconstruction d'une critique et notamment voir, être capable de détecter les croyances limitantes de l'autre personne et ses peurs aussi, à travers ses mots et sa critique, on va d'abord chercher à comprendre pourquoi, déjà, dans un premier temps, pourquoi est-ce que ça te fait peur, ces critiques-là? Pourquoi ça te fait peur d'être jugé? Pourquoi ça te fait peur d'être critiqué? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose en toi qui réagit. C'est juste ça. Et en fait, toi, ce dont tu as peur, c'est cette réaction à l'intérieur. Donc, par exemple, quelqu'un va te critiquer et d'un coup, tu peux te sentir, c'est vraiment un titre d'exemple parce que c'est hyper personnel, mais tu peux te sentir pris en faute ou alors tu peux te sentir coupable. Ou alors, à l'inverse, complètement autre chose, tu peux te sentir, ah merde, cette personne me juge donc elle m'aime pas, en fait. Et tout ça, c'est inconscient,
Mais grosso modo, ce que tu crains, c'est pas vraiment la critique. Ce que tu crains, c'est comment toi, tu vas te sentir en recevant cette critique. Et c'est ta propre réaction émotionnelle, en fait, que tu fuis, parce que généralement, elle est inconfortable. Généralement, c'est une peur. La peur de pas être aimé, la peur de d'être exclu, d'être rejeté, toutes ces choses-là. C'est très très puissant et c'est très très ancré avant qu'on arrive à les déconstruire. Et c'est justement d'ailleurs l'aide que tu peux obtenir sur le groupe Cabinet Aligné. On a fait un dernier atelier justement où on déconstruit les peurs, on les neutralise, jusqu'à ce que par exemple la peur d'être rejeté, d'être exclu, de pas être aimé, ces choses-là, ben en fait, ça t'affecte plus parce que juste t'en as plus très peur en fait. Voilà. Donc c'est vraiment de ça que t'as peur. C'est pas la critique en soi. La critique, si elle ne déclenchait pas une réaction émotionnelle en toi qui t'angoisse, bah en fait juste ce serait un événement lambda dans ta vie qui se passe, genre bah tiens un tel m'a critiqué, basta. Voilà, c'est tout. Ça t'empêcherait pas de dormir la nuit. Voilà. Donc c'est vraiment ça à comprendre et qui est important, c'est que c'est ta propre réaction, ta propre émotion que tu fuis et que tu crains. Donc, l'idée, ça va être quoi là? Ça va être de se dire, si la personne, tout ce qu'elle me disait, c'était vrai. Si tu sens que tu réagis, si tu réagis pas, passe à la prochaine étape de la vidéo, ok? Si tu réagis, dans ce cas-là, dis-toi, ok, si elle me disait, si tout ce qu'elle disait, c'était vrai. Et là, tu essaies de voir justement ton corps comment il réagit. C'est essayer de voir vraiment à l'intérieur quelle part, si ça se serre ici ou dans ta gorge ou quoi. Et c'est quoi surtout la peur qui se cache derrière. Et après ça, une fois que tu as vécu ton émotionnel, que tu l'as évacué, là, tu peux partir dans une démarche d'amélioration. De dire, OK, si ce qu'elle dit, c'est vrai, dans ce cas-là, est-ce que moi, il y a quelque chose, une leçon que je peux en tirer? Et est-ce que je peux soit m'améliorer moi, voir quelque chose que j'avais pas vu sur un de mes comportements, ou si c'est par rapport à un truc que tu as fait, genre un produit, un service, enfin, peu importe, dire, OK, hmm, comment est-ce que je pourrais peut-être améliorer mon produit alors? Pour devenir encore meilleur, grosso modo. C'est une bonne opportunité aussi d'apprentissage. Quand t'es plus dans l'émotionnel, ok? Donc maintenant, on va voir justement maintenant la partie qui est pour moi la plus intéressante dans la vidéo et qui va vraiment te permettre de comprendre que la critique n'est pas dirigée vers toi en tant qu'individu. La critique est simplement une projection des peurs inconscientes de la personne et de ses jugements sur toi. En fait, c'est comme si toi, tu n'étais que l'objet d'une critique. Par exemple, tu marches sur un clou ou sur une punaise, ça te rentre dans le pied, tu gueules, t'es là en mode oh putain, fais chier, machin, tout ça. Mais t'es énervé parce que t'as mal, en fait. Donc, activation de ton système nerveux sympathique. Ok? Mais d'un coup, tu te mets pas à détester la punaise ou à détester toutes les punaises ou tous les clous du monde. Bah, c'est pareil, en fait. C'est juste que momentanément, ta colère et ton mal-être intérieur s'est dirigé sur un objet. L'objet, c'était le clou. Là, dans le cas de cette chiropracteur, l'objet, c'est moi. Mais en fait, la critique n'a rien à voir avec moi. La critique et la colère de cette personne, c'est simplement euh, c'est simplement qu'en fait, j'ai incarné quelque chose qui la trigger, et du coup, bah là, elle a choisi, enfin, elle a pas choisi, c'est vraiment automatique, tu vas le voir juste après, de, euh, voilà, ça s'est exprimé en fait sur moi, mais je suis qu'un objet. En gros, cette personne, on s'est déjà parlé, on s'est déjà rencontré en vrai, elle a rien contre moi, entre moi, Victoria, je lui ai rien fait de mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Donc, déjà, quand tu listes aussi ça, ça permet de prendre du recul et t'es en mode, bon, ok, la meuf, elle a des choses à gérer avec elle-même, mais moi, en fait, je lui ai rien fait de mal. Tu vois? Donc, maintenant, pourquoi les gens réagissent comme ça? Et ça peut t'aider à comprendre toi aussi tes propres réactions, tes propres jugements, tes propres critiques. Et quand tu te mets en colère aussi, ça peut grave t'aider à comprendre tout ça. En gros, ce qui va se passer, c'est que les gens, fondamentalement, pensent toujours que ils sont dans le bien. Tu vois, ils pensent toujours bien faire. Il y a personne qui se dit, ouais, putain, aujourd'hui, je me réveille, vas-y, je me sens trop bien, je vais grave mal faire les choses. Non. Genre, on pense toujours, en fait, qu'on fait des choses qui sont bien et qu'on est une bonne personne. Mais grosso modo, la plupart des gens croient toujours être dans le vrai et faire le bien. Et quand on comprend ça, déjà, on comprend beaucoup de choses. Donc, tout le monde fuit ce qu'il perçoit, à l'inverse, être mal ou négatif du coup. Si c'est mal, on le juge comme négatif, on le fuit. Et on veut pas incarner ça. Et si quelqu'un en face de nous incarne ça, et pire, qu'il incarne ça sans aucun remords, sans aucune culpabilité, en étant parfaitement détendu, alors là, c'est la cible parfaite pour qu'on parte en croisade contre lui. Et vous allez voir, c'est exactement la dynamique qui se passe dans l'échange dans les critiques qu'on analysera juste après. Donc, beaucoup de personnes n'acceptent pas qu'il puisse y avoir deux visions du monde qui coexistent complètement différentes. Donc, en fait,
Quand quelqu'un, que dans leur référentiel, fait, incarne un comportement qu'il juge comme mal, donc négatif, et que cette personne n'affiche aucun remords et qu'elle s'affiche détente, quoi, à l'aise, ça génère chez cette personne-là, qui est extrêmement polarisée, de l'incompréhension. L'incompréhension, qu'est-ce que ça va faire? Ça va la faire bugger, en fait, ça va faire bugger son cerveau. Dans son référentiel, elle est tellement persuadée qu'elle est dans le bien et que vous êtes le mal, que du coup, elle est en mode, mais comment est-ce qu'elle peut dire ça, incarner ça, faire ça, sans ressentir aucune culpabilité, aucun remords? Voilà. Tu vois, ou en essayant pas de se défendre ou de se justifier. C'est pas normal. Et là, l'incompréhension, elle est née dans la tête de la personne. Ça la fait bugger. En gros, elle a une dissonance entre inconsciemment, dans quoi elle est piégée, ces schémas inconscients voilà, qui l'enferment, et ce qu'elle voit dans la réalité. Ça crée tellement une dissonance énorme que ça la fait brain freeze, quoi. Donc, de l'incompréhension naît l'impuissance, parce que tu peux pas contrôler les autres. Voilà. Donc, par exemple, moi qui incarne pour cette personne-là un côté peut-être trop business, qu'elle juge comme négatif, c'est pas bien, machin et tout. Bon, on est très dans le binaire, hein, tu vois. Euh, donc forcément, et le pire, c'est que je fais ça sans vergogne, gros bug mental en fait, genre gros bug mental, littéralement. Du coup, impuissance. Elle peut pas me contrôler, elle peut pas gérer mon comportement, elle peut pas m'arrêter, elle peut pas m'empêcher de faire ce que je fais. Voilà. Donc, ça génère de la peur. Putain, mais te rends pas compte, elle fait ça, c'est pas bien, machin et tout. Oh là là, enfin, du coup, je peux rien faire, mais ça, c'est pas conscient. Elle a peur, c'est pas conscient non plus. Elle a peur parce que ça vient shaker en fait, elle, son système de valeurs, même au-delà de ça. Ça vient shaker son identité. Et on va venir à voir pourquoi dans son message juste après, l'identité. Et c'est ça qui fait peur. C'est qu'en fait, quand quelque chose vient shaker, secouer, en français, ton identité, là t'as peur. Et tu te dis non, c'est pas possible. Elle raconte de la merde, c'est faux, elle ment. Et tout de suite, t'es en mode non, ça bloque. Ça, c'est quand t'es shaké dans ton identité. Voilà. Donc, l'impuissance, l'incompréhension, la colère, enfin la peur, génère de la colère. Et quand on est dans un contexte adulte, et encore plus sur Internet, la colère, ça se manifeste comment? La critique. Donc ça, elle peut être soit dans le dos, soit portée, assumée. Voilà, là c'est le cas. Ça déclenche du sarcasme. Là, c'est du passif-agressif. Le sarcasme, généralement, c'est la première étape. C'est la personne est en colère, mais elle n'ose pas encore se l'avouer. Et le truc qui va se passer, je vais te montrer directement, hein, parce que tant aller voir. Tu vois que là, par exemple, on est sur du sarcasme. Le premier commentaire. Euh, Là, ici, à partir d'ici, on le constate. Voilà, ça pourrait juste. Que signifie machin? Euh, Ça pourrait juste être une question, genre vraiment hyper neutre en fait. Mais à partir de là, on voit que c'est du sarcasme. La rétentiolo, ménage sèche, et surtout ici, en fait. Ça s'achète au kilo. En fait, c'est une blague que moi je comprends pas. Bon, du coup, quand c'est une blague comme ça que je comprends pas, je me dis soit je suis bête. Alors moi, honnêtement, j'avoue, je pense pas trop être bête. Soit c'est du sarcasme. C'est pour ça que je comprends pas le rapport entre ça s'achète au kilo et la question qui est venue juste avant. Ça veut dire quoi, en gros, acquisition d'un collaborateur qui fait référence, en fait, juste simplement à ce que la personne a marqué là. Voilà, elle a juste utilisé son vocabulaire, ses mots. Et tu sais, en fait, quand une critique est une critique, tu sais, comme je disais tout à l'heure, basée sur la colère et violente, parce qu'en fait, la personne s'arrête sur la forme plutôt que sur le fond. Et ça, c'est un signe. Quand la personne attaque sur la forme et pas sur le fond, c'est qu'il n'y a pas de discussion, en fait. Puisqu'elle veut juste attaquer. Voilà, c'est juste ça. Parce que si elle voulait vraiment discuter, elle chercherait à comprendre. Voilà. Elle sera là, tiens, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y aurait vraiment une démarche de curiosité. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Là, on est juste dans une attaque frontale, passif-agressive. C'est le premier niveau. Genre, je te poke. Tu sais, comment tu dis poker en français? Genre, je te fais ça. Regarde si tu réagis. Et si tu ne réagis pas, donc, on va voir ce qui s'est passé. Moi, je lui ai répondu hyper tranquille. Bah, il faut que tu demandes à la personne en question si tu veux clarifier ce qu'elle veut dire par là. Genre, sous-entendu cette personne-là. Moi, je lui ai dit ce que j'avais compris, donc à travers mon prisme, ma perspective, de ce que l'autre disait. Et je lui ai dit, c'est juste mon interprétation, je suis pas dans la tête de la personne. Et ça, quand t'as quelqu'un qui est dans la provoque, dans l'agressivité, et qui veut partir en guerre, hein, clairement, et que toi tu réagis de manière chill, en fait, qu'est-ce que ça fait? Inconsciemment, faut que je t'explique parce que là tu vas pas comprendre, sinon genre pourquoi ça déclenche une avalanche de colère.
Parce qu'en fait, la personne, tu la laisses seule face à elle-même. Si tu ne réagis pas, comme là, ce qui s'est passé, ou que t'es chill, en gros, t'en as rien à branler, bah, elle est toute seule avec sa colère. Elle a pas de déversoir. En fait, tu lui coupes l'herbe sous le pied, tu cesses d'être l'objet de sa colère. Tu sais, tu l'empêches, grosso modo. T'empêches l'évacuation, si tu veux. C'est beaucoup plus facile si tu, pour elle, si tu réponds en mode ouais, ouais, tout, bah alors là, laisse tomber, ça s'escalade, on part dans qui a tort, qui a raison, c'est interminable. Interminable, ce genre de choses. Donc là, quand tu coupes la soupe à quelqu'un, il y a des chances qu'en fait, elle soit encore plus énervée contre toi. Parce que, en fait, bah, elle est en mode prise au dépourvu. Et on repart dans ce que je t'ai dit avant. Impuissance, peur, colère. Voilà. C'est le même cycle, hein, toujours. En fait, il n'y a rien vraiment d'extraordinaire là-dedans. Et tu vois, bon bah là, on est... Attends, ça commence où le message? Ah bah voilà, bon, la réponse est ici. Et là, on voit que ça part dans l'agressivité. Il faut que rien du tout. Et là, on voit que l'attaque part beaucoup plus frontale, on arrête d'être dans le passif agressif. C'est à toi que je m'adresse. Ok. Donc là, tu vois qu'en fait, clairement, ma réaction l'a agacée puisqu'elle l'a mis face à sa propre colère. Donc, bon, bah là, il y a une explication. Et en fait, ce que je voulais te montrer dans les croyances imitantes, faut que tu arrives vraiment à les spotter quand ça t'arrive. Déjà, on peut les lire, en fait. On peut les lire à travers les mots, tu vois. Entourloupe, il y a des mots comme ça. Attends. Faire croire aux patients qu'on s'intéresse à eux. Donc, on voit que vraiment, il y a un jugement sur cette question de comment tu dis de que les gens se fassent avoir, tu vois, genre de charlatan, de menteur, toute cette notion de je vais te la mettre à l'envers, quoi, grosso modo. Et je pense que c'est ça, cette peur-là, qui aussi déclenche une réaction aussi vive, tu vois. La peur qu'en gros je transforme tous les thérapeutes, les ostéos, les chiros, bon les chiros peut-être qu'elles s'inquiètent juste pour ça, euh, en entourloupeurs et en charlatans. Voilà, qui vendent n'importe quoi, tu sais, sans éthique. Donc ça, c'est une peur qui est légitime. Et ben, je tiens à rassurer cette personne si elle tombe sur la vidéo, ou n'importe qui d'autre, ce n'est pas le cas. Voilà. Mais après, si la personne choisit de rester en colère et de pas m'écouter, c'est pas ma responsabilité. Donc, après, voilà, les croyances imitantes qui sont présentes dans ce cas précis, ça va être, voilà, on est ici. J'aurais dû l'encadrer pour que tu le vois bien, mais en gros, construire une patientèle demande du temps et il est normal que cela puisse être flippant. Il faut du temps pour gagner la confiance d'assez de patients. C'est un véritable travail, ça je suis d'accord, c'est un travail, c'est vrai, euh, qui implique que l'on s'intéresse à eux un minimum. Donc on repart dans ce truc d'entourloupeur, de charlatanisme, ça existe, je sais pas. De bref, tout ça. Ok. Voilà. Donc, alors, c'est quoi la croyance limitante ici, moi, qui me saute aux yeux? C'est vraiment, il faut du temps. Ça demande de l'effort, de vraiment, ça demande du temps et de l'effort pour monter une patientèle. Alors oui, de l'effort et du travail, ça c'est une évidence. On n'a rien sans rien. Enfin, voilà, normal. Par contre, du temps, c'est faux. Et je pense que c'est ça qui vient clasher. Moi, en fait, tout ce que j'offre, toute ma proposition en fait de valeur par rapport au système et à ma communication en général, c'est que t'as pas besoin de souffrir pour monter un cabinet, t'as pas besoin de t'emmerder à distribuer des cartes de visite, à démarcher, à je sais pas quoi, à faire des trucs chiants, voilà, que t'as pas envie de faire. Et t'as surtout pas besoin d'y passer 3 ans ou des années, ok? Moi, mes patientèles, j'en ai marre 3 en partant de zéro. J'avais un cab rempli au bout de 3 mois, 3 fois, ok? Mes élèves, c'est pareil. Il y en a qui remplissent leur cab en 3 à 6 mois, d'accord? En étant des thérapeutes, donc chiro, ostéo, autres, qui sont cool, alignés, éthiques, sincères, honnêtes, qui sont en amour avec leur cabinet, qui fonctionnent avec leur cœur et qui surtout sont pas du tout là dans la démarche d'entourlouper leurs patients. Voilà. Mais dans la tête de cette personne, visiblement, ces deux choses-là ne peuvent pas coexister. Tu ne peux pas être à la fois un bon entrepreneur qui remplit un cabinet en 3 à 6 mois et être un bon thérapeute qui fonctionne avec le cœur, qui traite ses patients, qui fait passer ses patients en premier et qui, oui, fait reposer son diagnostic sur des indications cliniques. Moi, ce n'est pas ce que j'enseigne. L'école est là pour ça. Voilà. C'est pour ça que je fais aucune référence à des trucs cliniques. Si des élèves me posent des questions, mon avis, je donne mon avis parce que je suis formée et que je suis chiropracteur aussi. Mais c'est pas l'objet de ce que j'enseigne. Moi, j'enseigne à être un bon entrepreneur, d'accord? Donc moi, les diagnostics que je pose, c'est sur le business, ok? Sur les process, sur la structure. S'ils ont un doute sur la diagnostic clinique, il y a plein de groupes d'entraide de OCO, de chiro machin qui pourront les aider à analyser des radios, des trucs, des machins. Voilà. Ok, on est d'accord là-dessus.
Donc c'est pour ça que j'ai même pas lu en fait tout le pâté sur les réflexions cliniques et tout, parce que ça n'a même pas lieu d'être dans la discussion. Voilà. Donc, et ça, c'est cette croyance limitante qui crée une dissonance cognitive, qui fait bugger, qui génère de l'impuissance, de la compréhension, de la peur et de la colère. Grosso modo. C'est comme ça que tu peux la spotter chez les personnes qui t'attaquent. Et tu vois qu'en fait, là-dedans, bah, en fait, ça en révèle plus sur elle que sur moi. Donc, bon, je vais pas, bon voilà, moi je reste chill, hein. En gros, j'ai aucun intérêt à rentrer dans la bagarre. Euh, c'est ça que je voulais te montrer, en fait, et ça illustre très très bien la polarisation des êtres humains. C'est exact, ça illustre, pour conclure, on va dire, cette vidéo en beauté, exactement ce que je t'explique depuis le début. C'est-à-dire que les personnes vont fuir ce qu'elles jugent comme négatif. Moi, je suis pas comme ça me ressemble pas, ça c'est pas moi, oh là 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 là, my god, jugement moral à fond les ballons, tu vois. Le bien, en gros, le bien, ça ressemble à ça, le mal, ça ressemble à ça, et les gens vont juger et fuir, et eux-mêmes, si c'est ça, en fait, toi, ta propre peur du jugement naît de ça, en fait, aussi, tu vois. Si t'as peur d'être jugé comme quelqu'un, si tu juges les gens comme étant égoïstes ou arrogants ou autre chose, prétentieux, ou méchants, si on veut partir sur un truc très binaire, gentil, méchant, les Disney, l'Église catholique, les religions, voilà, à la base, hein. Très facile de manipuler les foules en restant dans le binaire et ça retire toute l'humanité de la personne. En fait, on arrête de la comprendre, on projette, on projette, on projette, et c'est de là que naissent les guerres. Voilà, parce que, encore une fois, quand toi tu fais le bien, que l'autre fait le mal, donc ça veut dire que toi, qui fais le bien, tu as la justification parfaite pour aller défoncer ton adversaire parce que tu le désignes comme un coupable, et du coup ça te donne le droit, puisque tu es dans le bien, que tu es dans le juste, ben ça te donne tous les droits pour partir en guerre. Et on retombe sur ce paradoxe de je fais la guerre, je vais défoncer et massacrer des peuples entiers pour maintenir la paix. Voilà. Là on parle pas de défendre quelqu'un qui te défendre contre quelqu'un qui t'attaque. Là on parle d'aller attaquer les autres. Ok? Et voilà. Et c'est ça, ça explique en fait, tu vois tout le lynchage public qu'il y a constamment sur les réseaux sociaux. En plus, les gens sont derrière un écran. Donc, ils se sentent complètement protégés, désinhibés, et ça part voilà. Et, euh, et ça explique, parce que tu peux être sûr que cette personne, elle m'aurait jamais lancé un pavé comme ça si elle m'avait eu en face d'elle, hein. Honnêtement, je pense qu'elle aurait pas eu le courage. Mais beaucoup de personnes n'auraient pas le courage, en fait, de dire ça en face. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que quand tu es en face d'un être humain, t'as un humain en face de toi. C'est beaucoup plus difficile de polariser quelqu'un et de défoncer quelqu'un quand en face de toi, t'as un être humain qui reçoit ça en pleine gueule et par exemple qui se met à pleurer devant toi, où tu vois que ça l'affecte. D'un coup, t'as naturellement ton système d'empathie qui se met en route et tu te dis, merde, j'ai peut-être dit un truc un peu de travers là parce qu'elle a l'air pas bien, elle va pleurer. Tu vois? Et t'arrêtes. À moins d'être un gros bourreau. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Mais là, du coup, t'as pas l'humain en face de toi, avec l'écran. Donc, si tu juges dans ton bon droit, que t'as pas fait un travail sur toi-même, et que tu réfléchis pas, parce que t'es tellement dans ta réaction émotionnelle avec tout ce qu'on a dit, et qu'en plus, l'humanité de l'autre n'est même pas en face de toi pour te stopper et t'arrêter, et te montrer qu'en fait, c'est un être humain qui reçoit ça en face, tu vois. Bah alors là, t'as compris l'origine de tous les lynchages publics. Voilà. Et voilà. Et voilà comment on crée des guerres et comment ça détruit des nations et des pays. Tout simplement. Expliqué par Victo en 30 minutes.